Bon, l'histoire de FTX, c'est vraiment un scénario de film, hein. On a un génie un peu excentrique, des milliards qui sortent de nulle part, des stars, du pouvoir, et puis une chute, mais une chute absolument vertigineuse. Allez, aujourd'hui on décortique ensemble cette saga incroyable, celle de Sam Bankman-Fried. Pour bien mesurer l'onde de choc, parfois, il faut commencer par la fin. Et la conclusion, eh bien la voilà, sans aucun détour, directement des procureurs américains eux-mêmes. C'est sans appel. Allez, on plonge dans les détails de cette affaire qui est vraiment hors norme. Quand on regarde ces dates, c'est fou. En moins de 10 jours, un titan de la finance, un truc valorisé à 32 milliards de dollars, s'est littéralement volatilisé. La question que tout le monde se pose, elle est simple. Comment c'est possible? Pour avoir la réponse, eh bien, il faut remonter le fil de l'histoire. Et au cœur de cette tempête, il y a un homme, une personnalité qui est devenue une véritable icône, avant de devenir un paria. Je parle bien sûr de Sam Bankman-Fried, ou SBF comme on l'appelle. Alors le CV de SBF, sur le papier, il est juste impeccable. C'est le genre de parcours qui rassure n'importe quel grand investisseur. Ses parents sont profs à Stanford, il a un diplôme du prestigieux MIT, il a fait ses premières armes dans le monde très très exigeant du trading à haute fréquence. C'est en quelque sorte l'école parfaite pour apprendre à jongler avec les chiffres et le risque. C'est fort de ce bagage qu'il lance Alameda Research en 2017. Son idée est simple en fait, utiliser des algorithmes surpuissants pour aller chercher les moindres petites failles des marchés crypto. Et la stratégie paie, vraiment. Dès les débuts, Alameda amasse des profits colossaux. On parle parfois de millions en une seule journée. Et c'est là vraiment que le personnage public de SBF se construit. Ce qui est fascinant, c'est ce grand écart permanent entre l'image qu'il projetait au monde et ce qui se passait réellement en coulisses. D'un côté, on a le jeune milliardaire en short qui prétend vouloir sauver le monde grâce à ce qu'il appelle l'altruisme efficace, et de l'autre, eh bien des pratiques qui seront plus tard qualifiées de purement criminelles. Mais en fait, le succès fulgurant d'Alameda, ce n'est qu'un tremplin. En 2019, SBF passe à la vitesse supérieure et lance FTX, une plateforme d'échange de crypto. Et là, c'est le début d'un empire qui va grandir à une vitesse qui dépasse l'entendement. Alors là, il faut bien prendre la mesure de ce chiffre, 32 milliards de dollars. En à peine 2 ans, FTX devient un monstre, un véritable géant du secteur. Pour donner un ordre de grandeur, c'est plus que des entreprises comme Renault ou Carrefour à la même période. C'est juste énorme. Et SBF, dans tout ça, il n'a même pas 30 ans. Sa fortune personnelle explose, elle frôle les 26 milliards de dollars. Il devient l'incarnation même du rêve crypto, le visage de cette nouvelle génération de milliardaires. Et cet argent, attention, il ne sert pas juste à s'acheter des belles voitures ou des villas. Non, SBF le transforme en pouvoir. Il inonde littéralement la scène politique américaine avec des dizaines de millions de dollars en dons. Il devient un interlocuteur super écouté, très courtisé à Washington, où il plaide pour une régulation qui, comme par hasard, serait favorable à ses affaires. Mais voilà. Le problème, c'est que tout cet édifice, aussi impressionnant qu'il paraisse, reposait en fait sur une véritable bombe à retardement. Un secret très bien gardé au sein d'un cercle hyper restreint qui, une fois révélé au grand jour, allait provoquer une démolition en direct sous les yeux du monde entier. Bon, alors, c'était quoi ce fameux secret? Le point crucial, le voilà, l'argent. Les fonds déposés par des millions de clients sur FTX n'étaient absolument pas en sécurité. En coulisses, des milliards de dollars étaient siphonnés, transférés vers Alameda Research. Et Alameda s'en servait comme d'une sorte de caisse noire pour financer ses propres paris financiers, des paris souvent très, très risqués. Pour le dire simplement, SBF jouait au casino avec l'argent de ses clients. Et là, on voit parfaitement l'engrenage fatal qui s'est mis en place. Tout commence avec un article de CoinDesk, ça c'est l'étincelle. Juste après, il y a la lance de Binance, le grand concurrent, qui décide de vendre tous ses jetons FTX. Ça, c'est le bidon d'essence qu'on jette sur le feu. La suite, c'est l'explosion. Une panique bancaire, un bank run massif, inarrêtable, qui va vider les caisses en seulement 72 heures. Résultat, l'empire est en ruine. SBF se fait arrêter dans sa résidence de luxe aux Bahamas avant d'être extradé vers les États-Unis. Le procès qui s'ouvre s'annonce déjà historique. Et pour cause, l'accusation a une arme redoutable entre les mains. Les témoignages de son propre cercle rapproché. Un par un, ses plus proches lieutenants défilent à la barre et ils racontent tous la même histoire,
Une histoire accablante. On a Gary Wang, le cofondateur, qui avoue avoir écrit une sorte de porte dérobée dans le code de FTX. On a Caroline Ellison, son ex-petite amie et la PDG d'Alameda, qui affirme avoir tout fait sur ses ordres directs. Leurs témoignages sont dévastateurs. Ils dessinent le portrait d'un système de fraude organisé depuis le sommet. Face à des preuves pareilles, la défense de SBF s'effondre complètement. Après 5 semaines d'audience très intense, le jury n'a besoin que de quelques heures pour se décider, et le verdict tombe. Il est net, sans appel, coupable, sur toute la ligne. La sanction, elle, se devait être à la hauteur de la fraude, qui est considérée comme l'une des plus importantes de toute l'histoire financière. Le 28 mars 2024, Sam Bankman-Fried est condamné à 25 ans de prison. Un quart de siècle derrière les barreaux. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas à la condamnation d'un seul homme. L'implosion de FTX, ça a été un véritable tsunami, une onde de choc qui a balayé tout l'écosystème des crypto-monnaies. La réaction des marchés a été immédiate et vraiment brutale. On le voit bien ici, le prix du Bitcoin, qui est un peu la locomotive du secteur, s'est complètement effondré. Et il a entraîné tout le marché dans sa chute, faisant s'évaporer des milliards de dollars de valeur en quelques jours seulement. Et l'effet domino a été terrible. D'autres boîtes qui étaient liées à FTX, comme BlockFi ou Genesis, ont fait faillite à leur tour. La confiance, qui est si dure à gagner dans ce milieu, a été pulvérisée. Ça a refroidi tous les investisseurs. Et partout dans le monde, les régulateurs se sont emparés du dossier, bien décidés à siffler la fin de la partie. Et au milieu de tout ça, bien sûr, il y a des millions de clients qui espèrent encore, aujourd'hui, revoir un jour une partie de leur argent. Tout ça nous amène à la question finale, celle qui reste en suspens. Est-ce que l'affaire FTX, c'est simplement l'histoire d'un escroc de génie qui a su exploiter un système? Ou bien, est-ce que son effondrement spectaculaire révèle des failles beaucoup plus profondes, beaucoup plus systémiques, dans l'univers encore très jeune et toujours en quête de légitimité des crypto-monnaies?